que c'est que ça? Bien le bonjour, tout le monde. Waouh, une carte qui parle. Qui t'envoie? Dis-moi. Oh, c'est Mamie Chardon, bien sûr. C'est ma mère. Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique. Une fête, une fête. Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le bus magique. Youpi! Oh là là, je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas. La maison de mamie regorge tellement de magie. Mais je croyais que les fées adoraient la magie. Effectivement, sauf que mamie et papy pratiquent une magie très dangereuse. Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. Coucou! Ah! De la magie dans l'arbre des elfes. Oust! Vous êtes invités à une fête magique. Youpi! Moi? Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes bien le vieil elfe sage, non? En effet. Alors, vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon. Pour y aller, il faut prendre le bus magique. Oh là là. Il est vraiment très en retard, ce bus magique. Oh, bonjour vieil elfe sage. Vous venez à la fête de mamie, vous aussi? Oui, il semble que je sois invité à la fête. Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre mamie et votre papy il y a très très longtemps. Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient 3 d'un coup. En voiture! Ça ne me plaît pas du tout. Ce bus n'a pas de conducteur. Je n'ai pas besoin de conducteur. Je suis un bus magique. Attachez vos ceintures et on monte. Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Prochain arrêt, chez Mamie et Papy Chardon. Une fois arrivé chez mamie et papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout on ne touche pas. Bien sûr, maman. N'oubliez pas que la magie de mamie peut être assez puissante. Oui, papa. Et papy, dans tout ça, il fait quoi, lui? Oh, Papy Chardon! Oh, il est complètement cinglé. Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs. Terminus, chez Mamie et Papy. Tout le monde descend. Oh! Waouh, un château au milieu des nuages. Oh! Je peux sonner à la porte? Non, Ben, on ne touche à rien. Du tout. Interdit de toucher. Je vais sonner moi-même. Oh, la sonnette a l'air tout à fait normale pour une fois. D'ordinaire, il y a une bête qui... Je suis surprise à l'araignée. Oui, bonjour, maman. Oh, tu as su que c'était moi. Bonjour, mamie. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. Bonjour, mamie Chardon. Oh, bonjour Ben. Je te souhaite la bienvenue à ma fête. Oh, Cédric. Comment vas-tu, Mélisandre? Bien, allons, entrez, mes chéris. Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble. Incroyable! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château. Eh oui, un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier, à part quand le temps change brusquement. Oh là là, on va avoir de l'orage, on dirait. Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman. C'est pratique. Un escalier ordinaire, ce n'est pas rigolo du tout. Qui veut un gâteau de fée? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux. Miam, 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 c'est trop bon. Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fée sont magiques, cela va de soi. Maman, pourquoi on n'a pas de gâteau magique comme ça, nous? On n'est pas obligé de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie. Incroyable! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent. Cédric, tu ne manges rien? Prends donc un gâteau de fée. En fait, bon, d'accord. Oh! Je m'envole, je vole! Je veux redescendre! Bon, d'accord, si tu insistes, Cédric. Ah! Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis. Mais tu adorais tout ce qui était magique avant. Peut-être, mais c'était il y a très très longtemps. Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais. Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part. Vieil elfe sage, vous aimiez vraiment la magie? Ah, c'était
cette époque-là, je n'étais pas encore le vieil elfe sage que vous connaissez. J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité. Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque. Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins. Oh, les chatons babouins! Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois avoir des images des chatons babouins. Oh. Alors, on arrête une autre fois. Il est temps de passer au jeu de la fête. On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé Papy. Ça fait 1 an qu'il se cache, le pauvre. Quoi? Il se cache vraiment depuis toute une année? Eh oui, c'est qu'il prend le jeu très au sérieux, tu sais. On va le retrouver, c'est sûr. Laisse-nous faire, mamie. Papy, où es-tu? Où vous cachez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre à chaussures. Waouh! Où êtes-vous, Papy Chardon? Ouh, Papy! Oh, des poissons qui nagent dans les airs. C'est cool. Super chouette. Oh, Papy! Quel bonheur, ce sont les jumelles. Vous m'avez enfin retrouvé. Oh, Papy! Et Oli, ma chère petite, alors j'ai gagné la partie. Bonjour, papa. Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps? C'est sérieux, cache-cache. Je ne joue jamais à moitié. C'est ma nature. Comment vas-tu, Victor? Cédric, vieille branche. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben. Ne lui pose aucune question sur ses loisirs. Quoi donc? Mes hobbies? Tu veux que je te parle de mes hobbies? Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur. C'est vrai, l'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture. Ah bon? Et les chaussures à crème anglaises alors? Tu nous les as montrées. Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais, la menuiserie. Ça m'a l'air sans danger, ça. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche. Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus. Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître, Et d'une voix. mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, Papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça, c'est mon rayon. Regardez, on est rentré chez nous. Et on a survécu à la fête de Mamie et Papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Au revoir, tout le monde. On va où maintenant? À la maison? Non, on n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord? Oh oui, chouette! Ah, j'adore faire des pique-niques. Oui, rien de tel que de manger dans la nature. Un sandwich, Madame Elfe?
Avec plaisir, Reine Chardon. Un sandwich, mon cher? Miam, miam. Un sandwich au miel, c'est celui que je préfère. Ah, laissez-moi, oust du palais. Papa, ce ne sont que des abeilles. Je ne les aime pas. Elles ne servent à rien. Comment ça, rien? Ce sont elles qui ont fabriqué le miel de votre sandwich. N'importe quoi. Le miel était là-dedans. Tu es vraiment allé à l'école, toi? Oui, à l'école des rois, on a appris à saluer. Ben a raison, Votre Majesté. Les abeilles fabriquent le miel. Vous êtes sûr? Comment font-elles? Pour commencer, il faut une fleur. Les abeilles mangent le délicieux nectar de la fleur. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et Merci, mangent. Madame Elfe. Quand elles ont mangé beaucoup de nectar, elles repartent dans leur ruche pour fabriquer le miel. J'aimerais beaucoup visiter la ruche des abeilles. Oh, je t'y emmène si tu veux. Bonne idée, monsieur Elfe. Comme ça, vous pourrez me rapporter plein de bon miel. Bien sûr, Votre Majesté, nous vous rapporterons un grand pot de miel tout frais. Monsieur Elfe, combien y a-t-il d'abeilles dans une ruche? Oh, il y a des centaines d'abeilles dans une ruche. Des centaines. Waouh! Ça doit faire un raffut de tous les diables. Oh oui, ça bourdonne dans tous les sens. C'est très bruyant, vous pouvez me croire. Oh, c'est très silencieux. Vieil elfe sage, où sont passées les abeilles? Elles sont parties. Quoi? Oui, elles se sont envolées. Nous attendons pour voir si elles reviennent. Là, c'est la reine des abeilles. Les autres abeilles la suivent toujours. Bon, la reine ramène les abeilles dans la ruche. Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre. À nous maintenant, Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel. Bien, vous êtes venus au bon endroit. Ici, vous voyez la ruche. Et moi, je suis l'apiculteur. Il nous faut un pot de miel pour le roi. Aucun problème. Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir. Où est la porte? Attendez, Nounou Prune. Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards. Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel. Comment on fait alors? D'abord, il faut endormir les abeilles. Oui, et comment? Eh bien, en fait, on se sert de la magie. Je croyais que vous n'aimiez pas la magie. Vous avez raison, mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en furie, je suis prêt à faire une petite exception. Qui s'occupe de la magie? Oh, n'importe quelle vieille fée peut convenir. Nounou Prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil? Comme vous voulez. Non, Nounou Prune, pas le vieil elfe sage, les abeilles. Si seulement il avait été plus clair. Mais que s'est-il passé? Bon, que ce soit bien clair. Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles? Si vous voulez bien, oui. Elles sont toutes endormies. Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant. Donc vous allez entrer et prendre du miel? Non, pas tout de suite. Il nous faut une sécurité supplémentaire. Une sécurité supplémentaire, c'est quoi ça? C'est une deuxième sécurité au cas où la première ne fonctionnerait pas. Vous allez voir, c'est très astucieux. Qu'est-ce qu'il va faire, Nounou Prune? Je n'en sais rien du tout. Sûrement quelque chose de stupide, mais amusant. Tada! Qu'est-ce que je disais? Il est déguisé en abeille. Oui, si jamais les abeilles se réveillent, elles croiront que je suis une abeille et elles ne me piqueront pas. Sécurité supplémentaire. C'est ça, Ben. Il ne me reste plus qu'à aller dans la ruche en volant. Mais vous ne savez pas voler. C'est là que l'hélicoptère elfe entre en scène. Allez-y, soulevez! C'est parti. Abeilles endormies? Ok, Costume d'abeille? ok, Pot pour le miel? ok. Go, go, go! Alors maintenant, admirez un apiculteur au travail. Calme, raisonnable et très prudent. Je suis une abeille. Bzz, bzz, bzz. Vous pouvez me descendre.
suis à l'intérieur. Faites-moi descendre. Ah, tout ça pour un simple pot de miel. Oui, c'est vraiment trop génial. Trop bas! Remontez! Voilà, à gauche, s'il vous plaît. Les abeilles vont se réveiller, il doit faire vite. Voilà, je suis en position. Prêt? Vite, vieil elfe sage! Les abeilles se réveillent. Dépêchez-vous, vieil elfe sage! Accélérez! Voilà, j'ai terminé. C'est fait. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Ah, gentilles abeilles, je vous ai juste emprunté un peu de miel. Je suis une abeille. Remontez-moi! Remontez-moi! Mission accomplie. Calme, raisonnable et très prudent. Pourquoi des abeilles sortent de la ruche, Nounou Prune? On dirait qu'elles le suivent. Ah! Les seins d'abeilles! Emmenez-moi loin d'ici! Regardez, il y en a plein d'autres. Pourquoi les abeilles le suivent? Elles croient peut-être que c'est lui leur reine. Ah! Plus vite! Courage, vieil elfe sage! On est presque au petit château! Oh, je suis sauvé. La fenêtre est ouverte. Je sens un courant d'air. Je vais fermer cette fenêtre. Oh! Bonté divine! Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous... Oh! Mon pot de miel! Quel service de livraison génial! Vous avez même pensé au déguisement. Oui? Laissez-moi entrer! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Chut! Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles! Les abeilles! Ah, c'est ça! Moi aussi, j'avais peur des abeilles avant, mais en fait, elles sont très utiles. Mais qui a éteint la lumière? Suivez-moi sans faire de bruit, votre majesté. Où allons-nous? Vieil elfe sage, j'espère que vous allez m'expliquer ce que vous faites. Ou nom d'une pipe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que les abeilles ont décidé de s'installer dans le petit château, votre majesté. Quoi? Essayez de voir le bon côté des choses. Vous aurez tout le miel que vous voudrez. Pourquoi sont-elles toutes venues ici? Elles m'ont suivi parce qu'elles croient que je suis la reine des abeilles. Je refuse qu'elles s'installent toutes chez moi. Chut! Si jamais elles me voient, elles vont recommencer à me suivre. Oh, je comprends. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Coucou les abeilles, il est juste là. Ouais. Ah! Sauvez-moi, vite! Je suis là, vieil elfe sage! Je vais vous sauver! Hey, vous ne m'avez pas donné mon miel. Elles se rapprochent, attention! Essayez de les semer! À vos ordres! Accrochez-vous! Je vais descendre encore plus bas! Faites attention à la marre! Voilà la reine des abeilles! Pardon, le vieil elfe sage! Et voilà les abeilles. Eh oh! Regardez où va votre reine! Et voilà! C'est comme cela qu'on obtient un pot de miel. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que vous voyez un apiculteur en sous-vêtements, peut-être? Calme, raisonnable et prudent. Oui, c'est exactement cela. Rien de plus facile pour un véritable expert apiculteur comme moi. Dans ce cas, vous pourriez aller chercher un pot de miel pour moi? Non! En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Waouh! Regarde toutes ces belles tulipes. Oui, Holly, c'est le premier jour du printemps. Waouh! Il y a une fleur juste devant chez nous. Toutes les jonquilles ont fleuri. J'adore le printemps. Ben! Est-ce que tu viens jouer?
J'arrive tout de suite. Tu as vu toutes les fleurs? Oui, et... Oh, les feuilles bougent toutes seules. Il y a quelque chose en dessous. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, un petit hérisson. Gaston lui a fait peur. Il s'est roulé en boule. Désolé, monsieur hérisson. Ah, un hérisson. Il s'est réveillé pour le printemps. Il s'est réveillé? Oui, certains animaux dorment tout l'hiver. Ils doivent avoir drôlement faim. En fait, ils prennent un énorme repas et ensuite ils s'endorment. Oh, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de très gros. C'est peut-être un ours. Ou alors c'est... Ah, bonjour. Ah, les gnomes! Les gnomes aussi dorment tout l'hiver? Oui, et quand ils se réveillent, ils sont affamés. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Monsieur Gnome, je crois que vous devriez retourner vous coucher. Quoi? Et pourquoi vous me dites ça? Ce n'est peut-être pas vraiment le printemps. Il pourrait peut-être encore neiger. N'est-ce pas, Nounou Prune? Aïe, aïe, arrêtez! Eh oui, il pourrait neiger pour de vrai, n'est-ce pas? Mais aïe, je ne crois pas, non. Il pourrait neiger avec un petit tour de magie. Vous voulez que je fasse neiger, comme ça il croira que c'est encore l'hiver. Vous auriez dû le dire plus tôt. Oh, pauvre de moi, il neige. Oh, je ferais mieux d'aller me coucher parce que... Oh, minute, par ici le soleil brille et il y a plein de fleurs, mais alors vous m'avez fait une blague. Oh, j'adore les blagues. Moi, j'en connais aucune, mais j'ai fait des drôles de rêves. Vous voulez que je vous raconte mes rêves? Non merci, ça ira. Oh oui, je comprends. Il n'y a rien de plus embêtant que quelqu'un qui vous raconte ses rêves. Alors, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de barque et les rames étaient en fromage. Et puis, des pigeons en pyjama m'ont poursuivi. Et alors, à ce moment-là... Super intéressant. Et j'en ai plein à vous raconter, hein. Mais d'abord, il faut que je mange. Bonjour, monsieur Elf. Ah! Pardon, Bonjour, monsieur Gnome. Oh, ça a l'air très confortable chez vous. J'aimerais bien habiter ici. Je n'ai pas envie, moi. Oh, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. On va bien s'entendre tous les deux. Oh, j'ai hâte d'emménager. Monsieur Gnome, on serait vraiment ravis que vous habitiez avec nous. Mais la porte d'entrée est bien trop petite pour vous. Oh, eh bien, si ça vous fait tellement plaisir que je reste, je vais faire de mon mieux. Ah, ça y est, j'y suis presque. Il faut juste que mon derrière entre. Bonjour tout le monde. On est un peu serré là. Attendez, je vais pousser ce petit escalier là et... Voilà. Il va tout manger. Il y a quoi pour le dessert? Dites, monsieur Gnome, vous ne préférez pas vivre avec d'autres gnomes? Oh non! Les gnomes détestent les gnomes. En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses. Oh, d'ailleurs, vous ne verrez jamais deux gnomes vivre à moins de 200 km de distance. Allô? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château. Désolé, roi Chardon, mais nous avons un problème avec un gnome. Quoi? C'est moi qui ai un gnome dans le château. Il reste des tartines? Il y a deux gnomes. Oh non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Calme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez entendu ce que le gnome a dit. Les gnomes détestent les gnomes. Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit. Dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué. Oui! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les deux gnomes se rejoignent à la grande colline. Vous n'avez plus rien à manger du tout? Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline? L'arbre à petit déjeuner? Non, ça ne me dit rien du tout. Oh, il est incroyable, n'est-ce pas, Nounou Prune? Oh, pourquoi vous me frappez tout le temps? Oui, là-haut sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des œufs et du bacon. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Oh! Vous le faites exprès ou quoi? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie. Ah, d'accord, c'est ça. Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner? Oui, mais chut. J'ai compris. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô?
l'eau. Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 km de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 km de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Oh, j'ai bien essayé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Oh, cette jolie dame gnome, elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Vous avez vu ses yeux? Oh, on dirait qu'ils brillent comme des étoiles. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose? Oh, si vous voulez, vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles? Oh, alors là, c'est la catastrophe. Il est amoureux d'elle. Eh oui, ça fait toujours ça le printemps. Moi, je trouve que c'est un très beau gnome, pas vrai? Oh oui. Et il a un joli petit ventre, bien rebondi. Oh, si vous le dites. J'ai composé un morceau de flûte pour lui. Est-ce que vous voulez l'écouter? Non. Disons que vous avez dit oui. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis? Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as deux. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Ouh! Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Nounou Prune, votre majesté. Absolument pas, c'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé. Trop démodé? Et plein de courants d'air. Donc, malheureusement, on va devoir s'installer ailleurs. Quel dommage. Au revoir. Quelle tristesse de ne plus jamais vous revoir. Oh non, ne soyez pas triste. Promis, on viendra ici en vacances. Au printemps prochain. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien le bonjour tout le monde. Waouh, une carte qui parle. Qui t'envoie? Dis-moi. C'est Mamie Chardon, bien sûr. C'est ma mère. Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique. Une fête, une fête. Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le
Bus magique, youpi! Oh là là, je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas. La maison de mamie regorge tellement de magie. Mais je croyais que les fées adoraient la magie. Effectivement, sauf que mamie et papy pratiquent une magie très dangereuse. Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. Coucou! De la magie dans l'arbre des elfes. Oust! Vous êtes invité à une fête magique, youpi! Moi? Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes bien le vieil elfe sage, non? En effet. Alors vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon. Pour y aller, il faut prendre le bus magique. Oh là là. Il est vraiment très en retard, ce bus magique. Oh, bonjour vieil elfe sage. Vous venez à la fête de mamie, vous aussi? Oui, il semble que je sois invité à la fête. Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre mamie et votre papy il y a très très longtemps. Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient 3 d'un coup. En voiture! Ça ne me plaît pas du tout. Ce bus n'a pas de conducteur. Je n'ai pas besoin de conducteur. Je suis un bus magique. Attachez vos ceintures et on monte. Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Prochain arrêt, chez Mamie et Papy Chardon. Une fois arrivé chez mamie et papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout on ne touche pas. Bien sûr, maman. N'oubliez pas que la magie de mamie peut être assez puissante. Oui, papa. Et papy, dans tout ça, il fait quoi, lui? Oh, Papy Chardon! Oh, il est complètement cinglé. Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs. Terminus, chez Mamie et Papy. Tout le monde descend. Oh! Waouh! Un château au milieu des nuages. Oh! Je peux sonner à la porte? Non, Ben, on ne touche à rien. Du tout. Interdit de toucher. Je vais sonner moi-même. Oh, la sonnette a l'air tout à fait normale pour une fois. D'ordinaire, il y a une bête qui... Je suis surprise à l'araignée. Oui, bonjour, maman. Oh, tu as su que c'était moi. Bonjour, mamie. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. Bonjour, mamie Chardon. Oh, bonjour Ben. Je te souhaite la bienvenue à ma fête. Oh, Cédric. Comment vas-tu, Mélisandre? Bien, allons, entrez, mes chéris. Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble. Incroyable! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château! Eh oui, un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier, à part quand le temps change brusquement. Oh là là! On va avoir de l'orage, on dirait. Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman. C'est pratique. Un escalier ordinaire, ce n'est pas rigolo du tout! Qui veut un gâteau de fée? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux! Miam, 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 c'est trop bon! Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fée sont magiques, cela va de soi. Maman, pourquoi on n'a pas de gâteau magique comme ça, nous? On n'est pas obligé de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie. Incroyable! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent. Cédric, tu ne manges rien? Prends donc un gâteau de fée. En fait, bon, d'accord. Oh! Je m'envole, je vole! Je veux redescendre! Bon, d'accord, si tu insistes, Cédric. Ah! Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis. Mais tu adorais tout ce qui était magique avant. Peut-être, mais c'était il y a très très longtemps. Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais. Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part. Vieil elfe sage, vous aimiez vraiment la magie? À cette époque-là, je n'étais pas encore le vieil elfe sage que vous connaissez. J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité. Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque. Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins. Oh, les chatons babouins! Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois avoir des images des chatons babouins. Oh,
Alors, on arrête une autre fois. Il est temps de passer au jeu de la fête. On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé Papy. Ça fait 1 an qu'il se cache, le pauvre. Quoi? Il se cache vraiment depuis toute une année? Eh oui, c'est qu'il prend le jeu très au sérieux, tu sais. On va le retrouver, c'est sûr. Laisse-nous faire, mamie. Papy, où es-tu? Où vous cachez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre à chaussures. Waouh. Où êtes-vous, Papy Chardon? Ouh, Papy. Oh, des poissons qui nagent dans les airs. C'est cool. Super chouette. Oh, Papy. Quel bonheur, ce sont les jumelles. Vous m'avez enfin retrouvé. Oh, Papy. Et Oli, ma chère petite, alors j'ai gagné la partie. Bonjour, papa. Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps? C'est sérieux, cache-cache. Je ne joue jamais à moitié. C'est ma nature. Comment vas-tu, Victor? Cédric, vieille branche. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben. Ne lui pose aucune question sur ses loisirs. Quoi donc? Mes hobbies? Tu veux que je te parle de mes hobbies? Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur. C'est vrai, l'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture. Ah bon? Et les chaussures à crème anglaises alors? Tu nous les as montrées. Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais, la menuiserie. Ça m'a l'air sans danger, ça. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est faux, comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche. Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus. Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître, Et d'une voix. mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, Papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça, c'est mon rayon. Regardez, on est rentré chez nous. Et on a survécu à la fête de Mamie et Papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Au revoir, tout le monde. On va où maintenant? À la maison? Non, on n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord? Oh oui, chouette!